Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouvel épisode de One Piece, le 1156, qui est sorti le week-end dernier et qui est déjà le premier épisode de l'arc Elbaf. On va donc revenir comme d'habitude sur ce qui s'y passe. Et il se passe pas mal de choses, on vous invite donc à vous abonner et partager cette vidéo en masse pour nous soutenir et puis pour agrandir la Léo et Max Family comme on aime l'appeler. Et ceci étant dit, on démarre tout de suite avec un petit flashback, un petit récapitulatif. On met les pieds dans le plat, on nous remontre à quel point Luffy et Usopp sont déterminés depuis bien longtemps. Vous avez eu d'ailleurs un rappel avec la série One Piece Netflix à aller sur Elbaf. Et ben ça y est, c'est le moment, on s'y dirige. Ouais, j'ai beaucoup aimé qu'ils prennent quelques secondes, quelques minutes comme ça pour nous resituer la toute fin de Little Garden. À plusieurs endroits dans l'épisode, ils le font. Et puis, on a du coup ces dessins un peu cartoony, mais dans un style qui nous rappelle le début de One Piece, pour illustrer Little Garden, qui était quand même il y a 25 ans peut-être en animé. Donc il y a sacrément longtemps, et ça nous rappelle la détermination, la volonté des deux, et la joie qu'ils ont forcément à rejoindre Elbaf, donc ça c'était plutôt sympa, et on voit que le banquet continue, hein, il déborde. Moi je me suis retapé les deux derniers épisodes de l'arc Egghead juste avant, et donc des épisodes qui correspondent au chapitre 1123 et 1125, jusqu'au 1125, et écoute, on était déjà dans le banquet, là on termine le banquet, et il y a quand même sacrément de l'agnole dans cet épisode. Ah ouais, ouais, c'est cas de le dire. On est sur l'apologie de l'agnole. Tout le monde se met une race, comme on dit dans le jargon. Même Chopper, il y passe. En plus, pas avec une petite bouteille de vin. Hein. On est carrément sur sur la fée verte, hein, comme de on l'absinthe, aime ouais. appeler. Donc de l'absinthe, c'est assez fort. Hein, on vous le rappelle. D'où ce liquide verdâtre. Ouais, Chopper et même Bonnie qui boit, et on le voyait déjà dans l'épisode précédent, comme je me suis refait les deux. Ça permet aussi de vous distiller une petite information. C'est un passage qui ne figure pas dans cet épisode du coup, qui était bien présent dans le 1155 et qui est évidemment dans le manga. C'est ce passage où Bonnie dit à son père qui a finalement pu tenir sa promesse de regarder l'horizon avec elle. Un très beau passage qui a duré 5 minutes quand même dans le tout dernier épisode de l'arc Egghead, et qui ne figure pas du coup dans celui-là. On comprend pourquoi il voulait certainement conclure avec brio et faire l'épilogue pour tout cet arc et toute cette histoire, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont réagencé différemment. Ça a permis de terminer avant la pause sur un truc poétique. Ça y est, on prend le large et on a débuté du coup cet épisode avec ce qu'on vous a dit juste avant. Donc, manière différente d'agencer, mais finalement ça s'enchaîne. Si toi tu regardes les deux épisodes, ça s'enchaîne assez rapidement. Les deux, t'attends pas 3 épisodes pour noter. C'est bizarre. Hein. J'ai pas cette scène. Bon, au moins vous savez que c'était pas un oubli si vous ne vous souveniez plus du 1155 qui date maintenant d'il y a plusieurs mois. Et on va passer du coup à un passage assez fatidique, puisqu'on a Bartholoméo là qui commence son petit merch. Salut, regardez, j'ai du merch sur Luffy, tout faut acheter, etc. Sauf qu'il le fait mal. Il commence à vendre et à vouloir imposer son game sur les îles protégées par Shanks. Il va même jusqu'à brûler le drapeau de Shanks. Alors je sais pas c'est quoi le plan, Bartho, mais explique-nous. Explique-nous. Il a dû s'expliquer en tout cas, vu qu'il finit face contre sol devant Shanks. Bon, alors on n'y croit pas au truc du poison, comme par hasard un membre de l'équipage de Shanks, doublé d'ailleurs par Hikaru Midorikawa, qui est pas n'importe qui et qui fait un membre d'équipage plutôt random. Certes, maintenant on connaît tous les noms et tous les membres d'équipage, mais bon, ça reste un putain de random comparativement à Ben Beckman ou à Le Kirou. On n'y croyait pas. Bartho prend la capsule de poison plutôt que la donner à Luffy. Shanks il nous fait un visage de personnage de Jujutsu Kaisen en dépression. Et pas de mort. Pas de mort. Bartho il repart sain et sauf. On se dit bien, Shanks franchement il est gentil. Et puis il y a Ben Beckman qui a une nouvelle voix qui est doublée maintenant par Miki Shinichiro qui fait je te trouve quand même t'es gentil. Je trouve que t'es gentil. On ne sait pas pourquoi il est doublé par Miki Shinichiro. Il a encore changé de voix. Je vous avoue, ça tranche. Par rapport à la voix initiale de Sogabe au tout début en 99. Et puis finalement, il y a cet enfoiré d'Yasop qui vient buter notre cher Bartholoméo, qu'on aimait bien. En tout cas, la narration nous fait croire à sa mort. Après, est-il mort, est-il pas mort, ça je ne sais pas. Ouais. D'ailleurs, tu vois à quel point Yasop a pris, il a pris des initiatives. Ses ailes ont poussé d'un coup.
Il a pas accepté la clémence de son capitaine. Et sur le moment, je lui dis, il s'est pris pour qui le gars, quoi? Il y a son capitaine qui fait preuve d'une certaine clémence. Ils sont en train de regarder l'horizon. Bon, voilà. Je suis content. Luffy est quand même bien entouré et tout. Ouais, pas son. Ouais, non, moi, capitaine, je suis pas d'accord. Bam. Et dégomme les trucs. On voit pas la réaction de Shanks. On le voit de profil. Tu vois, on sait pas trop. Mais quand même, je me dis, comment tu réagis, quoi? Dites-nous dans les commentaires, si vous êtes anime only, voilà, si vous n'êtes pas lecteur du manga, mais comment vous réagiriez à la place de Shanks, quoi? Parce que là, ça a des conséquences. C'est-à-dire que Shanks, en étant clément, voilà, il a remis l'église au centre du village, il a mis un gros coup de stress, il a montré c'était qui le patron, Barto il s'est excusé, il le laisse partir, c'est la paix, normalement. Là, Yasopp, c'est la guerre, là. Il a défoncé Barto protégé par Luffy, c'est quoi? C'est une guerre à venir pour vous entre Luffy et Shanks? Enfin, voilà, il a foutu un très mauvais move de la part de Yasopp. Mais Yasopp, c'est le pire. Discutable. Yasopp, c'est le pire personnage de One Piece. Alors, je suis désolé, hein, peut-être que j'en fais trop, peut-être qu'il y a des fanboys de Yasopp, faudra nous dire sur quoi ça tient. Mais il pue la merde de ce personnage. C'est un personnage, je rappelle quand même, qui a abandonné son fils et surtout sa femme malade, en train de décéder, pour aller faire le pirate. Et puis là, il respecte même pas la volonté de son capitaine, il prend des initiatives et il réfléchit même pas au fait que derrière Luffy maintenant c'est un empereur et que si tu touches un des membres de sa flotte, peut-être tu vas te faire dégommer, non? Bah oui, je pense. Je sais pas. Donc il est pas. Surtout qu'il sait que son fils est dans l'équipage de Luffy, quoi. Donc il prend en frontal une déclaration de guerre entre guillemets, hein, mais en tout cas un conflit avec son fils. C'est-à-dire demain il peut être face à son fils il y a Luffy qui dit vous avez fait quoi que vous avez fait à Bartholoméo et tout, et lui va prendre son fils, il va faire il y a une guerre entre nous deux, je te prends en 1-1 toi mon fils. Mais tu dis qui bref, dites-nous dans les commentaires parce que c'est suffisamment important pour le souligner quand même. C'est un move qui a dû vous étonner et qui reste même nous qui sommes lecteurs, j'ai revu le truc, je me suis craqué quand même. Ouais, je me souviens très bien de ce qu'on avait dit à l'époque dans le live, parce qu'on fait des lives, hein, vous savez, sur chaque chapitre dès lors que ça sort, on en avait pas mal discuté. Et mon avis n'a pas évolué là-dessus, hein. Yasopp, vraiment une grosse merde, ce gars-là. De A à Z. On va passer sur d'autres mécréants, d'autres mauvaises personnes. À la ruche, l'île des pirates, où on nous resitue un peu les actions de l'équipage de Barbe Noire, et surtout Barbe Noire qui vient tout juste de revenir, lui il est pas très content. Du coup il attrape Avalo Pizzalo et il a envie de lui faire avaler autre chose qu'une pizza, je pense. Ouais, bah ouais, puisque bon, il est un peu en colère de voir qu'il y a eu un shot sur son île pendant qu'il était pas là, que bon, voilà, chacun n'a pas géré comme il pensait que ça allait être le cas. Bon, heureusement que dans tout ce bordel, il y a Kuzan qui arrive et fait « Oh là là là, bon, moi je me suis occupé de dégommer Garp en fait, donc je l'ai mis dans le congélateur avec les glaces, les Mr Freeze, donc et donc il faisait il est content parce que du coup il se dit bon c'est bien, on a gagné au change. Heureusement il y en a un qui a géré dans tout ce bordel. D'ailleurs j'y crois pas, hein. Un seul instant, ça me permet de resituer ça. On avait des théories quand Garp était tombé face à Kuzan, on se disait peut-être que Kuzan en fait il l'a congelé pour le maintenir en vie et faire semblant encore qu'il fait partie de cet équipage et qu'il est acquis à la cause de Barbe Noire, parce que vous savez qu'une des grosses théories dans la fanbase, et c'est une théorie en tout cas que moi je partage, c'est que Kuzan est un infiltré. Je vois pas comment ce gars qui a plutôt des valeurs et qui avait même finalement il a épargné Saul, l'ami de Nico Robin, là, le géant, que Nico Robin d'ailleurs veut revoir, hein, elle en parle dans cet épisode je crois. Donc c'est un gars qui semblait avoir des valeurs, il a pas tué les Mugiwara quand il les a rencontrés alors qu'il était 1000 fois plus fort qu'eux. Et là tu vas me dire il tue son maître. Et il fait en fait j'ai essayé de le tuer mais il est pas mort, il est résistant là. J'y crois pas un seul instant, t'as pas essayé de le tuer une seule seconde. T'as fait genre, t'as essayé de le tuer mais tu l'as congelé et puis du coup voilà, ça te permet d'avoir encore du crédit auprès de Barbe Noire, mais pour moi... Non, j'y crois pas. Puis sa phrase, ouais, puis étonnamment, il est encore en vie. Oh là là là, allez, étonnamment. Étonnamment de quoi? Ouais, bon, en tout cas, ça permet pour Barbe Noire, en tout cas, au-delà de nos doutes, de se dire qu'il a gagné au change. Et en plus de ça, il a récupéré ta chère et tendre Pudding. Donc, ouais. 3 yeux là, est dans la merde. Bah, dans la merde, surtout avec Barbe Noire ce crasseux là. Et d'ailleurs, un truc que pas mal de monde n'a pas noté, je crois, c'est que Pudding, on lui a donné de nouveaux vêtements.
voilà. Et évidemment, s'il l'a enlevé, lui, c'est pour ses 3 yeux. Hein. Big Mom disait, et c'était une phrase plutôt anodine au moment où elle le prononçait, que Pudding devait éveiller son 3e œil pour pouvoir lui servir à lire les poneglyphes, en fait. C'est une capacité secrète du peuple des 3 yeux. Et si elle a fait ce qu'il fallait avec un membre des 3 yeux, Big Mom, c'était pour avoir une fille, justement, ou un enfant, du moins, qui pouvait justement avoir cette capacité. Donc, c'est ça que recherche Barbe Noire. Et d'ailleurs, les poneglyphes, il en parle dans cet épisode. Ouais, il en parle. Il est pas très content. Parce que avec tout ce qui a été dévoilé, tout ce qui a été balancé avec Vegapunk, etc. Bon, il se dit c'est bien, mais là il va y avoir du monde qui vont casser les couilles là. Donc bon, tu sens qu'il veut un peu accélérer le mouvement aussi pour éviter de se faire devancer par un nouvel élan quoi. Et il a toujours un coup d'avance, hein, j'ai l'impression, parce qu'on voit Lafitte, donc un de ses membres d'équipage, qui commente les actions au pied de Redline, empêchant du coup l'accès aux provisions pour les Tenryubito qui sont bien embêtés, on le voit ça depuis 2-3 épisodes déjà. Les révolutionnaires font tout sauter, ce qui permet de voir aussi que l'action des révolutionnaires est en marche, hein, même si on les voit pas à l'action concrètement. Lafitte observe tout ça, mais surtout, il y a une phrase beaucoup plus importante que ça, c'est que au-delà de nous situer qui est en train d'interférer dans les plans des Tenryubito, Barbe Noire lui dit vas-y, ferme ta gueule, qu'est-ce qui se passe le plan qu'on a convenu et puis lui fait le plan qu'on a convenu, ouais, c'est vrai, t'inquiète, je m'occupe de tout et tout. Donc on voit qu'il est en place pour opérer lui également. Donc il a très certainement un coup d'avance, Barbe Noire. Ouais, mais depuis le début, hein, toujours un coup d'avance, hein, j'allais dire cette raclure, mais en tout cas ce bouffeur de myrtille. Mais c'était intéressant de le voir en scène, et finalement, j'aimerais bien recueillir dans les commentaires comment vous avez vécu le fait de, peut-être si vous êtes animé Oni, attendre d'arriver à Elbaf, de voir du Elbaf, de voir des géants, et finalement d'avoir 3/4 de l'épisode concentré simplement sur le fait de dire on y va. Mais en fait, attends, avant il y a Barto et tout le bordel, il y a Barbe Noire, tout le bordel, et puis l'épisode se termine encore sur un événement lié à Barbe Noire, puisque on a Katharina Devon, on a Caribou, et puis Van Augure. Van Augure qui sont de retour, comme prévu, hein, on le savait, pour du coup présenter aussi Caribou à Barbe Noire. Je te dis, attends, on en est où de Delbaf là, dans tout ce bazar? Voilà, ça se termine sur un gros cliffhanger de ouf. Tout le monde en panique. On s'est endormi, on était bourrés, mais on sait pas ce qui s'est passé du coup. On a perdu le bateau. Oh là là, il y a la moitié de l'équipage qui a disparu. Et voilà. Bon, ils ont le temps de se changer, ça c'est bien. Jinbei, il a retrouvé ses tenues traditionnelles japonaises. C'est wafku, comme on appelle ça au Japon. Franky est passé en mode cow-boy. Et Nico Robin, évidemment, toujours dans l'humour un peu dark, suppose que peut-être un poisson géant a déchiqueté le Sunny. Alors c'est fort convenient quand même, hein, c'est très pratique pour le scénario. Luffy qui festoyait avec tous les géants, rappelez-vous, c'est même pas dans l'épisode dernier, hein. C'est littéralement dès le début de cet épisode. Donc sur le bateau des géants, va savoir pourquoi il a été sur le Sunny, peut-être pour dormir sur le Sunny. En tout cas il y a été avec Usopp, il y a été avec Nami, avec certitude, et avec Zoro. Et du coup c'est ceux-là qui ont disparu, donc on comprend bien que c'est une technique scénaristique pour séparer à nouveau l'équipage, hein. D'ailleurs on voit des sortes de poissons géants ou des rois des mers, je sais pas trop, donc on se dit qu'effectivement un si petit bateau comme le Sunny, en tout cas comparativement à l'espèce de dracard des géants, oui, normalement il devrait pas faire long feu dans cette mer là. Ouais, normalement, vu ça, beaucoup de... Quelles sont vos théories d'ailleurs? Bon, au sein de cet épisode, on voit un petit peu ce qui a pu advenir d'eux, puisqu'on voit Nami qui se réveille. Tu parlais du changement d'habit, là, totalement des nouveaux habits, mais ça veut dire que quelqu'un les lui a changés, ou on sait pas ce qui s'est passé. Ouais. Ou alors, elle est totalement bourrée, elle se souvient plus, comme quand on fait la fête, on se dit, j'ai un blackout, je sais même pas ce qu'on a fait hier soir. Et elle s'est changée avant de se réveiller totalement pétée. Ou alors, est-ce que c'est des effets de l'absinthe? Va savoir, mais elle semble étonnée de là où elle se réveille. Et là, elle a des habits tradis qui font penser, en tout cas, aux Vikings et tout ça. Ouais, vu qu'ils veulent aller sur Elbaf, c'est fort pratique d'avoir ce style vestimentaire là. En tout cas, je trouve le style de Nami comme ça trop stylé.
justement pour pas faire de répétition. Ça change un peu de certaines tenues de certains arcs. Quoique Nami encore ça va, c'est l'une des principales qui a tout le temps un style quasiment irréprochable. Les autres, on avait vu Jinbei, Sanji et d'autres dans le dernier arc où c'était claqué au sol, même Zoro. On verra ce que ça donnera. Sommes-nous Elbaf? En tout cas, on est dans une sorte de château de Lego, si vous avez vu un peu la scène post-générique, vu qu'on est dans une scène post-générique. Et on se quitte, bim, sur ça. Est-ce une machine qui lui a fait changer ses vêtements, comme chez Vegapunk? Est-ce celle qui a oublié qu'elle s'est changée et qui a totalement oublié là où elle a atterri, comme tu le disais? Ou bien une espèce de sadique pervers? On verra ça en tout cas dans le prochain épisode. Pour ce qui est des différences avec le manga, du coup, vous l'avez compris, il n'y a pas cette petite scène dans cet épisode, puisqu'elle a été intercalée dans l'épisode précédent. Normalement, c'était juste avant qu'on embraye sur Bartholoméo. Sinon, pour la principale information du comparatif manga-animé, c'est extrêmement fidèle au chapitre 1126 et seulement au chapitre 1126, car en fait ça ne correspond qu'à un seul chapitre, cet épisode. Donc ils ont adapté du début avec ça, ce que vous avez vu en animé, et ça se termine en manga avec ça que l'on vient de voir ici. Voilà, un seul chapitre pour un épisode, donc ils ont sacrément étiré quand même. Après, toutes les phases à Little Garden et tout ça étaient quand même bien sympa, donc franchement j'ai pas boudé mon plaisir. Non, c'était bien. C'est un épisode rythmé, surprenant je pense pour les animés only, mais qui pose tout de suite aussi l'intrigue, et pas que celle qu'on va avoir à Elbaf, qui est déjà dès le début quand même en proie d'un certain mystère, c'est-à-dire t'arrives pas sur place en disant waouh c'est magnifique, non, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec une partie de l'équipage, en même temps Barbe Noire qui continue ses exactions, en parallèle Barto qui fait nimp, Shanks qui est en mouvement. Bon, on te montre quand même que Elbaf c'est comme ce qu'on a vu avant, quoi. C'est des gros préparatifs de partout, donc on a hâte de découvrir la suite de cet arc Elbaf qui, vous verrez, s'annonce palpitant. Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à partager la review. Il y avait moins de comparatifs avec le manga cette fois-ci, puisque c'était plutôt fidèle. Animation magnifique. On vient de faire un live. Yes, live en 2 parties du coup. Première partie qu'on a faite qui était un petit peu chaotique, mais vous allez voir quand même 45 minutes qui étaient intéressantes. On a eu pas mal de réflexions. Et il y aura une deuxième partie la semaine prochaine, où on aura peut-être, on l'espère, un invité surprise pour parler de One Piece. Et on se retrouve très vite sur la chaîne de Léo et Max, des bisous les amis. À la prochaine.